Pourquoi mon activité n'évolue pas? Pourquoi mon activité n'évolue pas? Il est important de comprendre les raisons qui empêchent la croissance de ton activité. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes causes potentielles de ta stagnation. Nous allons également aborder les solutions, les stratégies pour faire évoluer ton activité. Je suis Anisa Nanité-Lamiou. Je suis consultante en gestion d'entreprise et audit de projet. Je suis également conseillère en relation d'aide à toutes les femmes qui ont subi des viols, traumatismes dans leur vie. Alors, pourquoi est-ce que ton activité n'évolue pas? C'est une très bonne question. Mais surtout, ne sois pas rigoureuse envers toi-même. Essaie tout simplement de faire un peu de pause pour réfléchir aux causes potentielles de cette stagnation. Plusieurs causes peuvent justement stagner ton activité. Cela peut être un manque de vision. Oui, le manque de vision peut affecter la façon dont tu diriges ton activité. Ça peut t'empêcher à fixer des objectifs clairs et à établir une direction à suivre. L'idéal, c'est de développer une vision claire. Qu'est-ce que tu veux devenir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? En faisant cette activité, où est-ce que tu veux aller? Comment veux-tu y arriver? Établis des objectifs précis, des objectifs mesurables qui vont t'aider à rester sur la bonne voie. Très important. Quand il n'y a pas de vision, il y a une stagnation. Le fait que ton activité stagne peut être dû aussi à ce que tu n'as pas préparé ou tu n'as pas établi un plan d'action. C'est vrai, c'est un gros mot, mais il peut se faire de la façon la plus simple possible. Comment est-ce que tu entreprends d'avancer dans ton activité? Quelles sont les différentes étapes que tu veux entremettre pour que ton activité puisse grandir, puisse passer à certaines étapes, à certains échelons? Sans plan d'action, il est très facile de perdre le fil et de se retrouver coincé, sans avoir quoi faire ensuite. Tu risques de ne pas utiliser ton temps de manière efficace. La solution est d'établir ce plan pour ton activité, pour ton entreprise. Identifie les tâches importantes à accomplir et hiérarchise-les par ordre de priorité. Crée-toi un calendrier pour suivre tes progrès. Ça va t'aider à respecter aussi les délais. Très important. Alors, il y a aussi le manque de compétences et de connaissances qui peut faire que ton activité stagne. Mais comment? Beaucoup de gens se lancent dans une activité sans s'être préparés ou sans continuellement se former parce qu'on n'a pas la science infuse. Il est important, très important, en tant qu'entrepreneur, que tu te formes régulièrement.
pour rester au fait des tendances et des développements dans ton domaine. Si tu n'es pas à jour sur les dernières technologies, sur les dernières méthodes, sur les pratiques de l'industrie, de ce que tu fabriques, tes compétences peuvent devenir obsolètes. Il est très important de te former régulièrement pour pouvoir répondre aux besoins de ton entreprise de façon continue. Et oui, très important. Alors, je n'oublie pas qu'il peut y avoir également des mauvaises habitudes et des comportements qui peuvent être la cause d'une stagnation d'une activité ou d'une entreprise. Comment? Les mauvaises habitudes, les comportements non productifs, ça limite la croissance de ton activité et ça empêche d'atteindre ton plein potentiel. Il faut identifier les habitudes et les comportements qui, toi-même, tu sais, entravent la réussite de ton activité. Tu es majeur. Tu sais très bien dans ton âme et conscience ce qui t'empêche d'avancer. Travaille à modifier ces mauvaises habitudes. Mets l'accent sur les comportements proactifs qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Très important, il faut que tu sois réactif et que tu puisses apprendre également à travailler dans l'urgence. Très important. Oui, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est une succession de risques. On peut être face à des risques à tout moment. Et il faut avoir le mental de quelqu'un qui sait travailler dans l'urgence, de quelqu'un qui sait agir et très vite. Parfois, oui, tu peux prendre le temps pour certaines décisions, mais il y a d'autres fois où il faut agir et ça très rapidement. Oui. Alors, d'autres facteurs peuvent également affecter ton activité. À toi de réfléchir. Parmi tout ce que je viens de citer, si ce n'est pas le cas, si tout est OK pour toi, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de façon circonstancielle qui empêche ton activité d'avancer? Si tu es dans un endroit très bruyant, est-ce que ça gêne l'évolution de ton activité? Est-ce que ça décourage tes clients? Est-ce que ça perturbe tes clients? Est-ce que ça les empêche de venir te rencontrer dans tes locaux, dans ton local, dans ta maison? Réfléchis. Si tu es dans une activité où tu utilises beaucoup de logiciels, est-ce qu'il n'y a pas eu des cyberattaques qui t'empêchent justement d'avancer? Des cyberattaques qui causent des pertes financières importantes à ton activité et endommagent ta réputation, affectent la confiance de tes clients? Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux envisager. Mais il y a également les conditions économiques du pays dans lequel tu te trouves qui peuvent être un effet important sur la croissance de ton activité. Il faut, de ce pas, si les circonstances économiques ne sont pas favorables, apprendre à t'adapter, apprendre à utiliser des solutions de secours, apprendre à utiliser des outils qui vont te permettre justement de stimuler d'une autre façon la croissance de ton activité. Il faut tout simplement s'adapter. Parce que les circonstances économiques vont arriver. Et ça, très fréquemment. Il faut s'y attendre. Tu as fait le point. Si une des choses citées précédemment
est la cause de la stagnation de ton entreprise? Réfléchis et trouve des solutions pour y remédier. Et fais-le petit à petit. Ne te mets pas trop de pression. Fais-le petit à petit. Construis un tableau avec les étapes qui vont te permettre d'arriver au changement. Il est important que tu trouves des solutions et des stratégies pour faire évoluer ton activité. Il faut que tu recherches les tendances d'aujourd'hui, que tu te mettes à jour. Est-ce qu'il n'y a pas des choses pour lesquelles tu n'es plus à la mode? Tu es obsolète? Oui, c'est possible. Mets-toi à jour. Forme-toi sur ces nouvelles choses, ces nouvelles technologies qui ont un impact sur ton activité, sur ta production. Collabore avec les autres. Quand on est entrepreneur, on ne doit pas rester seul dans son coin. Il faut être connecté avec d'autres professionnels, avec d'autres experts de ton secteur, bien sûr, et même d'autres secteurs qui peuvent t'aider à nouer des partenariats, à partager des idées, à envisager de nouvelles opportunités de croissance. C'est toujours bien de se titiller comme ça. Il faut que tu privilégies aussi de la qualité. La condition économique dans laquelle tu te trouves ou dans laquelle ton pays se trouve peut-être fait que tu veux tout le temps utiliser des trucs de qualité très basse. Mais cela peut impacter sur la fidélité de tes clients. Il faut offrir des produits et des services de qualité supérieure. Il faut que tu sois excellent dans ce que tu fais. Il faut offrir le meilleur de ce que tu sais faire. Ne bâcle pas les choses. Fais toutes choses comme si tu le faisais pour Dieu. Ça te permettra de fidéliser les clients. Ça te permettra d'attirer de nouveaux acheteurs. Ça te permettra justement de pouvoir faire croître ton activité. La qualité se mesure à la fois en termes de produits, mais aussi en termes d'expérience client. Il est aussi très important que tu investisses dans le marketing numérique. Et oui, on est en 2023. Tu ne peux pas faire évoluer ton activité si tu ne mets pas un pied dans le marketing numérique. Le marketing numérique est un moyen efficace et économique en plus de promouvoir ton activité. Oui, parce que s'il n'y avait pas le marketing numérique, tu serais là à imprimer beaucoup d'affiches, beaucoup de flyers. Oui, ces choses sont très importantes, tu dois le faire. Mais le marketing numérique réduit un tout petit peu ces dépenses-là et ça te permet de toucher de nouveaux clients qui sont même en dehors de ta zone locale et ça va permettre de développer ta présence en ligne. Très important. Il faut, en conclusion, cultiver une culture d'innovation. Réfléchis à ton activité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire qui soit assez innovant, qui va stimuler la croissance de ton entreprise? En cultivant cette culture d'innovation, tu vas également permettre à ton entreprise d'avancer. Toutes ces choses ensemble t'aideront à voir plus clair dans ton activité. Et ceci, peu importe le secteur dans lequel tu te trouves. En gros, ne te décourage pas. Ton activité n'avance pas, ton activité n'évolue pas. Fais une pause. Réfléchis, fais un bilan de toi, de la façon dont tu exerces ton activité. Fais un bilan général. Qu'est-ce qui pose problème?
Qu'est-ce qui stagne en fonction de tout ce qu'on a énuméré ce jour? Fais le point et mets en place un plan pour t'aider à sortir petit à petit de ces mauvaises habitudes, de ces mauvaises routines et mets des bonnes habitudes qui t'aideront à aller de l'avant. Crois-moi, en faisant cela, je ne te donne pas plus d'une année, tu verras considérablement les choses s'améliorer. Alors, j'ai été ravie d'avoir apporté encore un peu d'éclairage dans ton activité. Par-dessus tout, je t'encourage. Tiens bon, tiens bon. Demain, tu verras. Fais confiance à Dieu également. Mets-le au centre de ton activité et tu verras, tout ira bien. Alors, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Bye.